Bonjour à tous, Nam Karibou au Caribou Snack. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une tarte tatin à la banane plantain. Pour faire la pâte sablée, on a besoin de la farine, du beurre et un jaune d'œuf. Pour garnir la tarte, des bananes mûres, du beurre et du sucre. Je vais donc commencer par faire la pâte. Dans une boîte, je vais mettre la farine, le beurre et le sucre, l'équivalent d'une cuillère à café. Je vais ensuite le mélanger avec les doigts. Je vais ensuite les frotter sur les mains jusqu'à ce que ça soit sablé. Donc la pâte est bien sablée. Je vais ensuite rajouter le jaune d'œuf. Et pour que la pâte soit plus facile à travailler, je rajoute un peu d'eau. Ensuite, je vais mélanger la pâte et former une boule. Que je vais ensuite filmer et réserver au frigo. Pour cuire les bananes, sur une casserole que j'ai mis à chauffer, je mets le beurre et je vais ensuite rajouter les bananes. Selon la variété de la banane, le temps de cuisson n'est pas pareil. Si vos bananes sont trop mûres, faites d'abord votre caramel et rajoutez les bananes à la dernière minute pour ne pas trop les faire cuire. Donc là, je vais rajouter le sucre pour le faire caraméliser. Les bananes sont bien caramélisées. Je vais ensuite les mettre dans le moule. Donc là, j'ai beurré le moule et j'ai ensuite saupoudré avec un peu de sucre. Et je vais ensuite disposer les bananes. Les bananes sont prêtes. Je les réserve à côté le temps de faire la pâte. Donc je commence par fraiser la pâte pour l'adoucir un peu. Et après je vais l'abaisser avec le rouleau. Une fois la pâte prête, je vais le rouler sur le rouleau pour le déposer sur les bananes. Ensuite, à l'aide d'une fourchette à manche plate, je vais descendre la pâte jusqu'au fond. Ensuite, je vais piquer la pâte pour laisser échapper l'air au moment de la cuisson. La tarte est prête. Je vais ensuite la cuire dans le four que j'ai préchauffé à 280 pendant environ 20 minutes. La tarte est cuite. Je vais ensuite la démouler. Donc à l'aide d'une fourchette à manche plate,
Je vais d'abord décoller les bords. Ensuite, je le renverse sur une assiette et j'enlève le moule. Donc voilà, c'est prêt. La pâte est bien cuite et les bananes ne sont pas trop cuites. Vous pouvez la déguster avec une glace. De ma part, ça va être de la chantilly. Je vous souhaite bon appétit et à bientôt pour de nouvelles recettes.